Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Une émission spéciale aujourd'hui puisque réalisée par des habitants de Privas ayant participé à un projet nommé Radio Métier. Par le biais d'enregistrements radio, l'idée était de faire rencontrer ces habitants avec des entrepreneurs du territoire. Au cours d'une semaine, nous avons installé au cœur du quartier Nouvel Horizon un studio radio temporaire qui nous a permis de produire cette émission. En voici le 3e épisode. Bonne écoute. Bienvenue sur Radio Métier, un podcast participatif réalisé par des habitants privadois, proposant une série d'interviews à la découverte des professionnels du territoire ardéchois. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes avec Samuel Carpentier qui nous parle de Ardèche Habitat. Bonne écoute. Donc, je suis Samuel Carpentier, je suis directeur général d'Ardèche Habitat, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, donc une structure publique qui intervient sur le département de l'Ardèche exclusivement en matière d'habitat. Est-ce qu'il est possible de nous présenter Ardèche Habitat dans la généralité et ses missions au sein du territoire ? Oui, bien sûr. Donc, Ardèche Habitat, c'est une entreprise publique qui n'a pas d'actionnaire à servir, mais qui, malgré tout, fonctionne comme une entreprise avec deux principales fonctions. La première qui est de gérer des logements. On gère 6700 logements sur le département, mais aussi des locaux autres, des bureaux, des commerces, mais c'est principalement le logement et le logement social qui nous concernent. Et puis, deuxième métier important pour Ardèche Habitat et les collaborateurs, c'est la construction de logements, c'est-à-dire l'activité de ce que l'on appelle la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la construction, la rénovation, la réhabilitation du parc de ces logements. Et donc, pour donner également quelques chiffres, Ardèche Habitat construit entre 50 et 100 logements par an, mais peut aussi construire des commerces, des locaux professionnels, des locaux pour les gendarmes, des locaux pour une maison de santé. Voilà, donc on est assez polyvalent. Quelles sont les spécificités du territoire ardéchois auxquelles vous avez dû vous adapter par rapport justement au logement dans la globalité ? Si on prend la question de l'habitat, on intervient sur un territoire qui est, je veux dire, protéiforme, qui n'a pas vraiment d'homogénéité. Quand on intervient dans la banlieue lyonnaise, il y a énormément de demandes, construire c'est très compliqué, voilà, c'est des généralités qui sont assez communes et connues, quoi. En Ardèche, c'est pas trop le cas. Si on est dans la vallée du Rhône, il y a de la demande, c'est compliqué de construire parce qu'il y a de la pression. On a des concurrents qui interviennent, notamment des concurrents privés qui veulent acheter des terrains pour construire, faire des lotissements. Ils vont pas faire du logement social comme nous. C'est, on va dire, une spécificité de la vallée du Rhône. Et puis quand on va dans le secteur, je sais pas, de Vallon-Pont d'Arc ou des Vences, c'est la pression touristique, en fait, qui est un concurrent ou qui est un obstacle à nos métiers et qui rend le sujet compliqué. Quand on va être sur des secteurs un peu plus reculés, même si on réalise des logements sociaux, on va peut-être être en concurrence avec des logements privés parce que les prix sont moins élevés, que du coup le prix de nos locations vont peut-être être proches des prix des locations classiques. Et donc du coup, on a un petit peu moins notre place sur ces secteurs-là. Donc l'Ardèche est vraiment un territoire que moi je qualifie d'hétérogène, mais alors aussi par la nature, quand on regarde simplement avec ses yeux le territoire. Pour nous, en tout cas bailleur social, c'est très clairement un territoire assez intéressant à travailler où d'une vallée à une autre, les problématiques vont être complètement différentes, tant sur la partie activité économique que sur la partie habitat, qui est une des fonctions un peu principales pour
tout un chacun, hein. La fonction de l'habitat, c'est une fonction principale. Mais ça ne va pas être la même chose si on est en Sud-Ardèche, que si on est dans la vallée du Rhône, que si on est à Privas, ville-préfecture, ou qu'on est à Annonay, par exemple, le bassin industriel. Donc c'est assez varié, et ça nécessite en tout cas, pour les équipes, de s'adapter en permanence à ce territoire, assez varié, mais ça donne de l'intérêt aussi. C'est très intéressant de pouvoir travailler avec ces différentes composantes en fait, du territoire. Vous êtes à l'écoute de l'émission Sur la route en compagnie de Samuel Carpentier. Retour à l'entretien. Après, j'ai une question pour les jeunes. Avez-vous mis en place un dispositif pour les jeunes ? Alors, à proprement parler, on n'a pas de dispositif spécial jeunes. Néanmoins, on est alors attentif aux jeunes à plusieurs endroits. D'abord, on est propriétaire d'une résidence étudiant. Donc Ardèche Habitat est attentif à cela. Et quand le logement pour les étudiants ou les jeunes en général, on va essayer de comprendre quel est le problème et on va voir si on peut mettre en place un projet. Ça, on va dire, c'est sur la fonction habitat. Sur la fonction habitat également, on va être attentif aux situations, quand on attribue des logements, aux situations, par exemple, de décohabitation. C'est-à-dire des jeunes qui souhaitent quitter les parents pour pouvoir habiter seuls. Donc ça, on le regarde aussi avec attention dans les attributions que l'on réalise. Mais je dirais que ça fait partie de notre travail. On ferait la même chose pour des familles qui ont des enfants. On fait la même chose pour des personnes qui, par exemple, entrent dans l'âge. On va faire attention à bien regarder est adéquat, si que ce soit pas au 4e étage sans ascenseur, par exemple, des petites choses comme ça. Donc pour les jeunes, c'est un petit peu pareil. On est par ailleurs, par exemple, sur Privas, propriétaire du foyer Habitat Jeune qui est à Grattenat. On est en relation avec l'association pour essayer de voir comment, alors dans un contexte qui n'est pas facile de développement des projets, mais faire que l'offre qui est proposée par Habitat Jeune dans notre bâtiment dans lequel on est nous propriétaires, ça puisse fonctionner. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le volet immobilier. Après, il y a le volet vie sociale dans nos résidences, dans nos quartiers. Sur Lancelot, par exemple, si on prend l'exemple de Privas, on essaye de, en tout cas, pouvoir contribuer, alors à notre niveau, mais pour que les jeunes, les plus jeunes, en relation avec la mairie, etc., puissent avoir des endroits pour se défouler. Alors, c'est aires de jeu, c'est si la commune mène des projets, par exemple, de city-stade, nous, on souhaitera presque être partenaire, quitte à mettre à disposition un bout de terrain, par exemple, ou voilà, pour que ça puisse améliorer la vie sociale. Et sur ces quartiers-là, les collaborateurs d'Ardèche Habitat essayent d'être régulièrement sur le terrain avec les élus, avec des collectifs d'habitants quand il y en a, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, notamment pour les jeunes. Après, un dernier point peut-être sur l'emploi. On a, nous, au sein d'Ardèche Habitat, on accueille beaucoup de stagiaires, en fait. Alors, il y a des stages d'observation, 3e, par exemple, où on a souvent quand même pas mal de monde dans ces périodes-là qui viennent. Et on trouve que c'est important de contribuer à cela parce que ça fait partie de notre mission un petit peu de service public, et puis ça permet de rester connecté aussi à ce qu'est un jeune aujourd'hui, en fait. C'est une façon de voir comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe dans la vie des jeunes. On accueille des stagiaires qui peuvent être en études supérieures, soit sur des sollicitations qu'ils peuvent avoir, soit sur des missions qu'on pourrait avoir à confier, en se disant, tiens, cette mission-là, c'est une mission ponctuelle, c'est pas vraiment une mission professionnelle, et donc du coup, ça peut être intéressant de voir si on peut pas trouver un stagiaire en licence, en master, en BTS, profession immobilière par exemple, mais aussi par exemple, puisqu'on a une régie d'entretien, donc d'ouvriers, sur des métiers très techniques, en fait, ça peut aller jusque là.
Et enfin, on accueille également des alternants. On essaye de, dans la même réflexion qu'on peut avoir pour les stagiaires, mais avec une dimension plus professionnelle, là, puisque quand on est en alternance, c'est à la fois pour développer pour l'alternant un projet professionnel de formation, mais pour l'entreprise, d'avoir, je dirais, du travail qui soit réalisé en face et pas une mission spécifique de recherche ou d'études. Et donc là, chaque année, on accueille, on va dire, entre 3 et 5 alternants dans différents métiers. Ça va de la gestion. Ces derniers temps, je pense qu'on n'en a pas eu, mais plutôt en comptabilité, en finance, ça a été le cas. La communication, mais également dans des métiers très techniques de maîtrise d'ouvrage. Par exemple, des jeunes qui étaient en études d'architecture, en DUT ou voilà. Donc du coup, ça permet vraiment à la fois de mettre des personnes en situation je dirais professionnelle, et pour nous de pouvoir assurer des missions qui ne justifieraient pas forcément un temps plein en fait d'une personne qu'on n'a par ailleurs pas forcément non plus les moyens de financer. Donc ça c'est un point important. Et après, un dernier point dans ce que l'on pourrait faire en direction des jeunes, quand on est sollicité de participer à des forums de l'emploi, à des portes ouvertes où on nous demande d'être présent. Et enfin, on a des relations assez étroites avec la mission locale, notamment de Priva, et nous on trouve ça assez intéressant parce que voilà, ça permet de se mettre en lien, voire même de pouvoir mettre en place des missions spécifiques, avec des jeunes dans le cadre soit de contrats aidés, ce qu'on a pu faire à certaines périodes pour avoir un vrai parcours, soit ce qu'on a fait là en partenariat avec la Fédération des œuvres laïques, la mise en place de services civiques. Donc on a 2 jeunes qui sont en service civique chez nous depuis début février. Qui sont sur une mission très spécifique d'aller vers les locataires. Donc c'est deux jeunes filles qui prennent contact avec des locataires qui, s'ils le sont d'accord, ouvrent leurs portes pour à la fois répondre à un questionnaire, expliquer comment ils vivent dans leur logement, comment ça se passe, est-ce que ça va pas, qu'est-ce qui va pas, mais aussi, un point très important, de voir si ces locataires ont pu activer l'ensemble des droits auxquels ils peuvent prétendre, en fait, parce que aujourd'hui, on est dans une société où les choses sont de plus en plus compliquées, les démarches sont de plus en plus complexes, et on a constaté, en ayant fait ce qu'on appelle nous une grande rencontre, c'est-à-dire que moi j'ai demandé à l'ensemble des collaborateurs d'aller à la rencontre de tous les locataires sur certains quartiers. Alors, on n'a pas rencontré les 7000 locataires, hein, mais on est allé toquer et tout le monde, c'est-à-dire de la direction jusqu'aux ouvriers et aux agents d'entretien. On allait en équipe à 2, donc moi on faisait tous 2 ou 3 demi-journées. On est allé vers les locataires pour leur poser plein de questions. Est-ce que ça va dans votre quartier? Est-ce que ça va dans votre logement? Comment vous vous sentez? Et est-ce que vous avez accès aux services de santé? Est-ce que vous avez accès à des droits, l'APL, un certain nombre d'aides? Et on s'est aperçu en faisant cette grande rencontre que
sur la panoplie des peut-être 300 ou 400 ménages qu'on a pu visiter, un certain nombre n'avaient pas forcément, ne bénéficiaient pas de tous les droits auxquels ils pouvaient prétendre en fait. Dans les faits, en faisant les démarches. Donc du coup, on a réfléchi et puis on a mis en place en fait cette démarche avec 2 services civiques. Et c'est, on va dire, un démarrage en fait. On va voir si après on peut le faire grandir. Mais et ces 2 jeunes filles, elles ont cette mission-là avec un questionnaire, une tablette. Elles vont pouvoir recenser et on verra au bout de quelques mois si déjà les constats qu'on a faits se confirment et si oui, comment on peut accompagner un peu mieux ces personnes-là. On ne fera jamais le travail d'un travailleur social, ce n'est pas notre mission. Nous, on est vraiment bailleur social. Mais du coup, c'est intéressant parce que derrière, des personnes qui n'ont pas accès aux droits, en fait, peuvent être en fragilité sociale, et donc mal en fait dans leur logement, mais aussi en situation de fragilité financière et commencent à ne plus payer leurs factures d'eau, leurs factures d'électricité, leur loyer. Et nous, un loyer qui ne rentre pas, vous l'avez compris, on est une entreprise, c'est de la perte. Vous êtes à l'écoute de l'émission Sur la route en compagnie de Samuel Carpentier, directeur général de Ardèche Habitat. Retour à l'entretien. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le service public ? En sachant que vous avez précisé juste au départ de votre présentation que vous, en plus, vous étiez une entreprise publique. Donc je pense que j'ai qualifié l'établissement et son fonctionnement comme une entreprise publique. J'ai fait exprès en fait de le faire. Alors ce qu'il faut peut-être dire, en tout cas ma vision en point de départ, c'est que le service public est un service qui est attaché autour d'une mission qui est fixée par des orientations nationales, réglementaires, et donc du coup nous on intervient dans une mission de service à rendre au public, avec des principes de non-discrimination, d'égalité d'accès aux droits, etc., et donc à un logement. Et ça, c'est une mission qui est mise en place sur toute la France. Et donc, aujourd'hui, tout Français qui rentre dans... tout ressortissant, bénéficiaire qui entre dans les critères, pas forcément de nationalité française, d'ailleurs, c'est pour ça que je précise, mais a ce droit de pouvoir accéder à un logement en location sur le territoire, fut tenté qu'il y ait des logements disponibles, que ces ressources ne dépassent pas des plafonds, qu'ils respectent en fait les conditions d'accès à ces droits. Et on le voit déjà sur le territoire national. Ce droit, il se décline pas tout à fait de la même manière, puisque quand on est à Paris ou à Lyon, il y a beaucoup plus d'attentes en fait que quand on est en Ardèche. Je le dis, en Ardèche, il y a un petit peu d'attente, mais c'est pas... on accède plus facilement à ce droit, à ce service public en Ardèche que dans d'autres territoires. Pour servir ce service public, l'État a plusieurs outils et permet en fait à des structures qui ont des autorisations pour le faire de pouvoir effectuer ces missions de service public. Ardèche Habitat, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial.
On est rattaché au département, on a des statuts en fait très particuliers. On est le seul en Ardèche. En Drôme, il y en a 2. Il y en a un qui est rattaché à Valence-Roman Aglo et un qui est rattaché au département comme nous. Et dans ce statut d'établissement public, et avec toutes les règles qu'il y a, on met en œuvre cette mission de service public qui consiste à construire et gérer des logements. C'est pour ça que j'ai parlé des 2 métiers principaux que sont construire et gérer, même si après, dans l'entreprise ou l'établissement, on va retrouver des métiers de comptabilité, de ressources humaines, des ouvriers, j'en ai parlé tout à l'heure, des agents qui font l'entretien, des gardiens, la communication, tous les métiers qu'on retrouve dans une entreprise ou dans une collectivité. Dans l'histoire du logement social en France, on a déjà plusieurs familles de structures qui peuvent remplir cette mission de service public. En Ardèche, il y a 2 structures qui ont leur siège, donc il y a Hadis à Aubenas et nous à Privas, qui sommes implantés en Ardèche pour pouvoir effectuer cette mission de service public. Et puis on a des bailleurs sociaux extérieurs au département, donc des propriétaires de logements extérieurs au département, des structures qui peuvent aussi avoir du patrimoine en Ardèche. Et en Ardèche, il faut savoir que cette mission de service public sur le logement social, c'est à peu près 14 000 logements. C'est-à-dire que nous, on a à peu près la moitié en fait, du parc public de logements. Donc voilà un petit peu la réponse générale. Néanmoins, cette mission de service public, elle est mise en œuvre par un établissement qui a un fonctionnement qui s'apparente à celui d'une entreprise. Je parle d'entreprise au sein de l'établissement que je dirige. De très nombreux salariés sont très attachés à cette notion de service public. Mais on s'aperçoit aussi qu'on est dans un système concurrentiel, que les dispositions nationales visent à également promouvoir des actions privées qui viennent en fait nous mettre un petit peu en concurrence. Donc moi, quand on parle de service public, et je suis moi-même très très convaincu par le service public, si je travaille à Ardèche Habitat, c'est pour cette mission de service public, parce que j'en suis convaincu et que je trouve que c'est intéressant de pouvoir servir le territoire de ce service et avec moi des collaborateurs qui ont vraiment ça chevillé au corps en réfléchissant pour faire en sorte de pouvoir satisfaire les personnes qui en ont le plus besoin. Néanmoins, de plus en plus, on doit faire attention à intégrer le fait qu'on est dans un système concurrentiel, que, je dirais, le gouvernement favorise cette mise en concurrence. Alors, c'est des grands mots comme ça, mais ça se traduit quand même par des choses tout à fait opérationnelles, et que du coup, on est à vraiment, chaque jour, se poser la question de qu'est-ce qu'on peut optimiser, faire mieux fonctionner, et donc pour pouvoir maintenir ce service public sur le territoire. C'est un vrai sujet d'actualité. Alors ça va de la performance des logements à la qualité du service que l'on rend. Je veux dire, un service public au sens strict du terme, on pourrait se dire c'est un guichet et puis les personnes viennent. Et puis on attend qu'elles viennent. Ça, c'est une image. Moi, aujourd'hui, ce que je prône chez nous, c'est de dire non, il faut qu'on aille vers les gens, il faut qu'on soit attentif à bien les écouter, à aller chercher ce qu'ils souhaitent, à aller éventuellement dans les quartiers ou dans les résidences pour savoir comment améliorer ce qu'on peut faire, la qualité de notre service, parce que si on ne fait qu'attendre, on risque de plus être présent et d'avoir un service qui finalement se dégrade, quoi. Merci à Samuel Carpentier pour cette collaboration. Un entretien et une émission réalisés par Cassandre, Jade, Luna, Anne-Laure, Nino, Angèle et Jérôme. Musique par Aelisio. Retrouvez la version intégrale de cet entretien sur le www.podcastx.com/podcast/Association Résonance. Résonance, REZONANCE. Radio Métier est un projet accompagné par l'association Résonance, avec l'aide de la MJC Couleur de Liens, Pôle emploi et la mission locale de Privas.
Radio Métier est un projet soutenu par la DDE-TSPP, la politique de la ville de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, dont l'État, le département de l'Ardèche, la CAPCA, la CAF, la ville de Privas et la fondation EDF. À bientôt pour une nouvelle émission.